Kylian disait que vous rappeliez souvent aux joueurs ce que vous aviez vécu, vous, justement, en tant que joueur avec la sélection, notamment en 93. Je l'ai dit à un moment, pas toujours, mais je l'ai dit à un moment où c'est important de le dire. Si je leur dis « je sais », on peut chambrer ou se moquer de l'Italie parce que c'est plus récent, mais il ne faut pas oublier. Nous aussi, on a connu ça. C'est avoir l'humilité, la prudence nécessaire, sans avoir de crainte et d'inquiétude. Et bienvenue dans la quotidienne, et si rien n'est acquis pour Dédé, c'est parce qu'il traîne un trauma. Celui de 1993 en tant que joueur, ses coéquipiers et lui n'étaient pas parvenus à se qualifier pour le mondial 94 aux États-Unis, tiens, après une 3e place dans leur groupe derrière les Suédois et les Bulgares. Hors de question donc pour lui de mettre la charrue avant les bœufs, il faut gagner. C'est le haut niveau et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il est impitoyable. En football, il suffit de peu. Moi, je ne veux pas laisser de choses au hasard, les impondérables, les incertitudes. Pas être trop positif pour être négatif non plus. Je préfère être un juste milieu et être factuel par rapport à la situation qui est la nôtre. C'est-à-dire, on a 6 points, on est bien positionné. Le match le plus important, c'est celui de demain. Après, celui de lundi, il sera encore plus important, voire peut-être décisif. Factuel, notre sélectionneur, ce qui ne l'empêche pas d'être un petit peu taquin avec les journalistes. Il a adoré les enquiquiner. Dès le début du match. Ah, alerte. La tentation, c'est de conserver une ossature sur le premier match habituel et de faire tourner sur le deuxième, ou vu le rapport de force, plutôt de faire l'inverse? C'est un peu les mêmes questions. Hein. J'ai pas répondu à ta question, comme souvent, parce que je peux pas y répondre. Il faut que je regarde ma feuille. Donc, que ça puisse être un peu mixte sur le match de demain, oui. Ou mixé, je sais pas si c'est mix. Non, mix, c'est féminin, masculin, non, c'est ça. Mixé, alors, plutôt. Avant lui, il y avait Captain Kiki en conf et il nous a expliqué son début de saison canon, fort de 14 buts en 10 rencontres après un petit down, et c'est pas dû au hasard. Je pense qu'il n'y a aucune carrière qui est linéaire. Il peut y avoir des années un peu plus compliquées, des années où on mange un peu plus notre pain noir, mais je pense que je me suis bien adapté à Madrid. C'est vrai que je suis un peu plus tranquille. C'est pas une attaque envers la France, mais c'est vrai que je suis plus tranquille là-bas. À Madrid, le cadre de vie est différent. C'est moins speed qu'à Paris. J'ai réussi à me remettre bien, me remettre la tête et les jambes à l'endroit, et on a pu se reposer un peu, avoir des vacances. J'ai pu bien me préparer. C'est un peu prématuré parce que c'est que le début de saison, mais je pense que je l'ai bien débuté parce que j'ai mis tous les ingrédients nécessaires, même si je pense que je peux encore faire mieux, et je travaille pour faire mieux. Il travaille, mais on a eu peur pour lui après son souci à la cheville contracté le week-end dernier. Kylian, il a fallu convaincre le Real Madrid de te laisser aller en sélection? L'équipe nationale, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est le pays, c'est quelque chose qui a pas de prix. Le club a jamais été un frein. Ils ont été très compréhensifs. On parle tous les jours avec le coach Xavi et le staff médical, donc il n'y a pas de problème majeur sur ça. Donc nous, tout va bien. Nous voilà rassurés, bien qu'en Espagne, ça tremble. Regardez un peu la une du quotidien AS ce matin. Attention à Mbappé, vigilance dans le cas où sa présence en bleu mettrait en péril sa saison. Ça flippe avant un classico prévu le 26 octobre. Et même si on ne sait pas qui sera titulaire ce soir en attaque, on pourrait voir Mbappé et Mateta ensemble sur le terrain. Le champion du monde nous a fait l'éloge du petit nouveau de 28 ans. Je pense qu'il va apporter à toute cette équipe. C'est un profil qui est atypique, c'est un profil qu'on n'a pas aujourd'hui dans cette liste. Il est capable de marquer des buts, il est capable de garder les ballons, il est capable de peser tout au long de l'attaque. Il a eu des performances contre des gros d'Angleterre. Il a réussi à gagner des titres avec Crystal Palace. C'est vraiment devenu un attaquant de premier choix. On a essayé de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse se sentir bien comme à la maison. Avant tout, c'est à nous de l'aider parce qu'on sait que les premières sélections, c'est toujours beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de stress, et on va essayer d'alléger ça un maximum pour lui, pour qu'il puisse jouer comme il joue en club. Mateta qui a la fâcheuse manie de mettre son maillot dans le short à l'ancienne. Il a raconté dans les colonnes de l'équipe comment ce style était devenu sa marque de fabrique. Je le fais juste parce que c'est marrant, dit-il. On était à table avant un match avec Jordan Ayew et il m'a dit qu'il avait vu mes matchs à Châteauroux quand j'avais le maillot dans le short, sauf que c'était obligatoire à l'époque. Et je lui ai dit, bon vas-y, je vais le faire aujourd'hui si ça te plaît. Mes coéquipiers étaient morts de rire. J'adore faire des blagues, mais c'est resté. C'est bien quand c'est drôle, non? Bah oui, ceci explique cela. Tenez, hier on vous teasait un peu l'entraînement de rêve auquel ont pris part des enfants avec les Bleus, à chacun son coach, et justement Jean-Philippe et Kylian ont leur façon de manager, c'est à la grinta. Je te montre un peu comment je motive mon jeu. Vas-y. Ouais, super. Super. Check ça. Bien joué.
Oh là là. Super. Ouais. Super ça. Super. Bien joué. Ça c'est mon latéral droit ça. Bien joué, bien joué. Et quand on voit coach Kiki, on sait qu'il a soif de victoire, quitte à corrompre les enfants. Je coach comme Dédé. C'est qui là? Allez les gars, allez les jaunes. On y va. Vous savez ce qu'on fait? On va aller chercher haut, pressing haut. C'est le Marwan là qui prend tous les ballons. On va le chercher. Et faut tirer hein, faut tirer. Allez, vous avez vu les joueurs, on est obligé de gagner. Eux, ils sont pas plus forts que nous hein. Donc on va et on gagne. On joue bien en équipe, on se fait des passes et on gagne. Et après, si on gagne, une petite surprise. Et dans le lot, il y en a qui pensent avoir trouvé le futur crack français. Ma pépite, Raphaël, l'attaquant. On engage ici les gars. Il est déjà à 2 buts. Je crois que c'est le meilleur buteur du tournoi. Mathik est vraiment... Mon petit Féno. On l'a bien coaché, c'est une fabrique, c'est une fabrique. C'est un petit Grisou. Il ne croit pas si bien dire, Florian Thauvin, parce qu'on a vraiment trouvé le successeur de Grisou. Il s'appelle Amaro, il est né un 8 avril, comme ses sœurs, et il porte très bien son nom, Griezmann, un phénomène. Et puis au pire, dans le futur, on aura au moins un gardien formé par Magic Mike, un magicien. Il n'y a pas de relâchement. Oui, tu fais ce que tu veux. Tu dois pas prendre de but. C'est un gardien que j'ai eu il y a 5 minutes. Il a fallu que je le pique vite pour donner de l'ADN, tu vois. Et là, il est très concentré. Il vit le match. Il est déterminé. Il se relâche pas, regarde. Et là, il est sur ses appuis. Voilà, sur les appuis. Mets de la voix, Jessie. Mets de la voix. On se replace. Voilà. Sans transition, comment s'est passé le long périple de nos Bleus de Clairefontaine à Paris? Bah la journée a très bien démarré, comme dirait Dédé. Salut toi. Et bon voyage. Eh ben salut les amis, comme d'hab, Lucas Digne a pris sa poignée de cacahuètes et noix. La base. Dans le car avec Willow et Manu, Brice Samba était en train de se faire étendre au ludo par Kefren Turam qui avait sorti ses petites lunettes pour l'occasion afin de mieux les décimer. À l'entraînement, on a vu plein de petits pas, de sprint et de l'effort, mais ce qu'on a le plus kiffé, c'est le training de nos gardiens, on est parés. Oui, bravo! Stop! Bravo! Oui, bravo! Au passage, je vous pose la question du jour. Quel est votre pronostic pour ce France-Azerbaïdjan? Vous nous donnez le score, les buteurs avant le coup d'envoi et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Joyeux anniversaire aux irrésistibles français, 15 ans déjà. Gros cœur sur eux, nos supporters. Pour l'occasion, l'excellent Guillaume Bigot va nous sortir un joli docu avec notamment les témoignages d'anciens et d'actuels bleus. C'est à retrouver dès samedi matin sur la chaîne YouTube de la FFF. Extrait. Quand on crée l'association, on sort de Naïsna, on sort d'une Coupe du Monde en Afrique du Sud qui a été catastrophique. Il y a eu des grands moments, beaucoup de grands moments, d'autres avec un peu de doute, mais ils étaient là toujours. Lorsqu'on a commencé à revenir au score, j'entendais plus que les Français alors qu'on était peut-être que 15%. On est champion du monde et qu'on arrive en France, on a l'impression d'avoir arrêté le pays. Incroyable, des frissons encore là. Arrêtez tout ce que vous faites. En Géorgie, Kvara nous a sorti un contrôle de toute beauté. Il a même fait mieux que le logo de la Bundesliga. On a une 20e nation qui a décroché son ticket pour les States. 1, 2, 3, vive à l'Algérie et surtout vive à Riyad Mahrez qui grâce à son but et ses 2 passes D est allé battre la Somalie 3-0 pour une première qualification depuis le mondial 2014 au Brésil. Post émouvant d'Aïssa Mandi sur Instagram qui nous parle de ses 3 ans de dur labeur pour, je cite, ramener l'Algérie là où elle doit être à la Coupe du Monde. Bravo les Fennecs. Hier, on vous demandait si vous étiez de l'avis d'Adrien Rabiot concernant son match de Serie A délocalisé en Australie. Notre poteau Pastèque est totalement d'accord avec lui. Le concept de délocaliser des matchs de championnat à l'étranger est absurde pour toi. Le championnat italien doit se jouer en Italie et ainsi de suite pour les autres. Cela ajoute de la fatigue inutile pour les joueurs qui ont déjà une surcharge de matchs à gérer. Joe,
Idem pour toi, tu trouves que jouer un match de Serie A à l'autre bout de la planète est une ineptie, tant d'un point de vue environnemental que sur le plan de la fatigue des joueurs. C'est malheureusement l'argent qui décide dans le foot. Là-dessus, on est tous derrière notre Adrien Rabiot. Et ben voilà, c'est la fin de la quotidienne. On va se retrouver lundi avant Islande-France. Mais avant ça, ce soir, c'est France-Azerbaïdjan dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+, au Parc des Princes. D'ici là, on se quitte avec un bonbon. Bon week-end, ciao. C'était pas mal d'anciens joueurs revenir. Olivier Giroud, Benjamin Pavard, Aubameyang. Il y a un joueur qui est bientôt en fin de contrat en Arabie Saoudite, qui est numéro 9 à Al Ittihad. Je me reprendrai, toi, 6 mois à Lyon. Toujours. Karim Benzema. Karim est à la place de mon équipe toujours, même s'il a 40 ans, parce qu'il a une connaissance de football, une élégance, une façon de... Oui, ben oui. Moi, si on tente rien, on n'a rien. Moi, si je conseille l'Olympique Lyonnais, même s'il dit non, il faut le tenter. Il faut tenter. Faut tenter. Ça se trouve, il a envie de revenir à Lyon, on ne sait pas, on ne saura pas. Mais oui, ben je le prends énormément et ça fera de bien pour notre championnat et pour Lyon. Mais j'essigne.